Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après cette petite victoire ou cette victoire laborieuse hier au premier tour de l'Open de Rosières. Donc aujourd'hui deuxième tour, donc je vais jouer à 32. On aura l'occasion d'en parler au fur et à mesure de la vidéo pour le match, en tout cas un peu plus tard. Sinon, programme chargé là pour démarrer, il est 10h, donc match à 16h30, donc on a pas mal de temps devant nous. Au programme, match par équipe ce matin, donc on va aller voir mon équipe jouer. On est sur le match 3 des championnats, nous on n'a que 4 matchs à jouer parce qu'on est une poule de 5 équipes. J'avais joué le match 1 et 2 parce que beaucoup d'absents et autres, donc j'avais pu bénéficier de ça pour pouvoir jouer mes premiers matchs par équipe. Mais sinon, c'était prévu que je joue pas ces matchs par équipe là parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même un peu plus forts que moi dans le club. Donc ça, c'était quelque chose de prévu. Donc là, match 3, on va aller voir les gars quand même jouer pour essayer de les encourager. Il y aura peut-être un match 4 pour moi, mais bon, on va dire que ça sera que du bonus par la suite. Et ce sera que dans une semaine, on a le temps de voir les choses venir. En tout cas, donc on va aller voir les gars jouer. Et en attendant, je vais aller racheter une nouvelle paire de chaussures parce que les miennes sont complètement cramées. Je pensais que j'allais réussir à les faire tenir toute la saison. Mais non, là, je suis à plus de 250 heures de jeu. Ça fait un mois que je pense qu'il faut que je les change. Les semelles sont cramées. Les tissus sur l'extérieur commencent à se déchirer. Et je commence à avoir des grosses douleurs dans le genou. Donc, je pense que ça va être important là, de les changer tout de suite pour pas aggraver le truc. J'étais sur une paire qui était donc les ASICS Gel Challenger. C'est un modèle en entrée de gamme franchement qui m'avait vraiment convenu. Donc l'idée ça va être de repartir soit sur la même chose pour pas investir trop cher pour le moment, soit de partir sur une autre marque pour me faire une idée d'une autre marque. Et de toute façon dans 2 mois je vais réinvestir dans une plus grosse paire de chaussures. Donc voilà, là c'est plutôt pour finir la saison. Donc let's go, on est chez Intersport, on y va. Je vais essayer de vous faire quelques images de la paire que je choisis. Et ensuite on va se retrouver à Illy-sur-Somme pour les matchs par équipe. Malheureusement, changement de programme, je vous laisse admirer le civisme des gens Intersport. C'est plutôt un magasin que je me tourne vers pour le tennis. Mais obligé de se retourner à Decathlon. J'ai un large choix de chaussures. Donc mon choix va se tourner sur cette gel Délicate 8 de chez ASICS. Donc on verra si j'en suis satisfait. Et maintenant, place au match par équipe à Illy-sur-Somme. Journée 3 du championnat qui s'est malheureusement déroulé en gymnase pour toutes les rencontres. Je vous cache pas que c'est pas un cadeau. En tout cas, zéro plaisir. Malheureusement, au niveau des simples, ça se passe pas trop bien puisqu'on a perdu nos 3 simples. Et David et Flo qui sont en bas au service, ils vont essayer de sauver un peu l'honneur. Bon, pas trop de repères sur ce genre de surface, mais la qualité de puissance qu'ils ont, notamment au service, c'est plutôt un match qui va tourner à sens unique pour eux. Au-delà de la surface, la luminosité, on voit en plus à la caméra, c'est vraiment catastrophique. Et donc malgré cette victoire en double, on s'inclinera 3-1 sur la journée. Et maintenant direction Rosières-sur-Terre pour le tour 2. Et on est parti à Rosières pour ce deuxième tour contre Quentin. Je me souviens plus exactement si lui c'était également son deuxième tour ou un premier tour, mais peu importe. Premier jeu difficile là. Faut vite rentrer dedans. Quentin mène déjà 1-0. Bien s'appliquer au service, c'est important. Surtout dès qu'on est mené dans le premier set. C'est bien de rentrer un peu plus dans les deuxièmes balles. Faire un meilleur jeu de service que sur le premier jeu du match.
Ah, magnifique. Magnifique ce passing revers croisé. Ouais, je me fais punir par Quentin là, je mets une balle un peu neutre et il vient bien chercher mon revers. Là, pour le moment j'ai des bonnes sensations hein, dans la nouvelle paire de chaussures. Ça ressemble un petit peu aux sensations que j'ai en Challenger, mais c'est quand même un peu moins dynamique je trouve dans les appuis. Ah c'est dommage, là c'est assez bien construit on va dire, mais volet difficile, assez basse et il manque un truc là. Ah, c'est bien senti là, c'est rare que je les touche bien dans ce sens là, les amortis. Et pourtant c'est un truc que j'adore faire, mais mon taux de réussite il est pas au même niveau que mon envie de les passer. Il est important ce point là pour revenir à 3-3. Ah là c'est bien senti parce que je lui mets avec de la longueur sur son verre alors qu'il monte un petit peu, donc ça m'a bien avantagé sa position. Ah, c'est bien, petite volée à contre-temps. Je commence à prendre un peu plus confiance sur ces situations là. Et c'est bien, on repasse devant pour la première fois du match, 4-3. Pas bien touché ma première volée. Ah ouais, c'est bien joué là. Je m'en sors pas bien du tout là, j'aurais dû faire mieux là sur au moins ma deuxième volée. Ouais, c'est bien, même si elle filait, c'est bien fait. Passing croisé encore. C'est pas évident les repères hein, quand tu joues contre un gaucher. Souvent, je vais chercher la diagonale droite là à droite pour aller chercher le revers d'un droitier. Et avec ces habitudes-là, en fait, je me retrouve sur le coup droit d'un gaucher. Évidemment, c'est plus facile d'aller ajuster son passing. Ouais, plutôt pas mal cette volée. Mon approche est... Je suis mitigé sur l'approche parce qu'autant elle est pas trop intensive on va dire. Mais la balle est plutôt basse donc c'est ça qui m'aide mais bon. Voilà. Je sais pas s'il y a un peu de réussite mais petit amorti avec ce rebond là c'est pas mal. En tout cas on mène 5-4. Il faut essayer de garder le cap assez important sur ce premier set. Ah, encore le passing de la diagonale de son coup droit.
Ah, c'est dommage. Je suis lancé. Et mon élan fait que j'ai aucun contrôle dans la balle là. C'est dommage, ça fait 5-5. Hein. Très accroché pour le moment comme premier set. Tout niveau style de jeu, on va dire que c'est plutôt moi qui fais le jeu, hein, qui suis plus à l'initiative dans les échanges. À part par moment où évidemment j'envoie des balles un peu plus neutres et du coup Quentin va prendre l'initiative, mais c'est souvent moi qui ai l'initiative et Quentin défend sur toutes les balles. Hein, donc il y a beaucoup de rallyes pour le moment, beaucoup de longs échanges plutôt. Ah non, ah mais c'est dans le mouvement. Elle a tapé 2 fois. Ah mais quand c'est dans le même mouvement, c'est à droite. Ouais, c'est le mouvement. Ouais, donc là pour expliquer en fait sur mon retour, je fais une sorte de double contact avec ma raquette sur mon revers. Mais c'est dans le même mouvement, donc dans ces cas-là en fait c'est toléré, enfin c'est autorisé plutôt. Mais uniquement si c'est dans le même mouvement, dans le même swing on va dire. Si vraiment il y a vraiment 2 actions volontaires de toucher la balle 2 fois, c'est évidemment interdit, mais dans un cas comme ça, ça fait partie du jeu, donc c'est toléré. Et bah, Quentin le savait pas. Pas de souci, on remet 2 balles dans ces cas-là. Oh, c'est bien ce coup droit. La différence avec il y a quelques semaines où je me relâche bien plus souvent en coup droit. Évidemment, je peux pas le faire à tous les points parce que j'en ai pas le niveau, mais voilà, il y a quand même du progrès. Ouais, c'est dommage, c'est plutôt bien construit et puis je finis mal le point là. J'envoie un beau coup droit et derrière, c'est un peu moyen mon toucher de balle. Dès que je suis un peu moyen dans ces approches là, tout de suite Quentin me punit. Ce premier set se conclura sur un tie-break. Hein. Ouais, c'est pas le moment là. J'avais pas forcément besoin d'en mettre autant en plus. Non. Ouais, comme sur cette balle là. Allez, 6-4. Oh là là. La double faute, hein. Évidemment, sur un tie-break, quand tu fais 2 doubles fautes dans le tie-break, ça c'est tout de suite plus difficile. Donc, premier set pris par Quentin, 7-6. 7-4 au tie-break. 1h20 sur ce premier set. Là, il y a quand même la dimension physique qui commence déjà à rentrer en jeu. On s'en rend pas bien compte, mais il fait quand même très très lourd. Il fait très lourd et au niveau des conditions, enfin du match plutôt, il y a énormément de longs échanges. Là, je vous cache pas que là le cardio rentre beaucoup en jeu. La lucidité en fin d'échange se ressent quand même pas mal. Ah, c'est très bien fini. Encore une fois, je fais un mauvais toucher de balle sur une amortie qui a peut-être pas lieu d'être et derrière Quentin négocie bien la situation, il défend bien et derrière il inverse la situation. Ouais. Et 1-0 pour Quentin.
Ah! Encore un gros échange hein, qui se conclut avec une faute parce que physiquement, au bout d'un moment, c'est soit l'un soit l'autre qui craque un petit peu. Ouais. Dommage dans l'idée là pour repousser, c'était pas trop mal ce beau rond. Et ouais. C'est dur ce début de deuxième set, mais plutôt cohérent avec ce que Quentin fait et ce que moi je propose. Donc je fais plus de fautes que lui. Ouais. Encore une situation, ça doit être la 5e ou 6e. Hein. Ouais, bien servi. Pas tant de puissance que ça, mais ça suffit à bien placer là. Depuis le début du match, en fait, Quentin sert qu'au corps ou sur l'extérieur. Donc je me décale toujours sur le côté avantage. Et puis bah, là, malheureusement, ça n'a pas payé mon décalage. Ça fait 4-1 pour Quentin. Là, ça commence à être compliqué et très dangereux. Et il faut pas. Faut se remobiliser là, il faut pas relâcher. C'est pas fini encore. Ouais, toujours le même problème hein, sur les volets basses où j'ai un peu de retard pour la prendre plus haut vers l'avant. Allez, 4-2. En fait, ce qui est très difficile en termes de jeu, c'est que comme je suis plutôt agressif et j'essaye de faire le jeu, j'ai plutôt de la longueur. Là, Quentin, il se retrouve dans une position où du coup, il défend sans trop de consistance, il repousse un peu les balles et il gagne pas mal de temps et c'est très difficile d'aller trouver une solution en fait. Donc très souvent, je vais aller à la faute. Et il faut continuer d'en mettre plus. La difficulté sur ce genre de match, c'est qu'il y a autant de gros échanges, il fait chaud et Quentin défend très bien tout ce que j'essaye de faire. Donc du coup, la dimension physique, elle fait vraiment la différence et c'est là où en fait il faut pas relâcher les efforts, il faut tout le temps en mettre, tout le temps essayer d'asphyxier l'adversaire pour prendre le dessus. C'est dommage, là j'avais bien joué sur son revers et au lieu d'aller chercher loin dans la diagonale coup droit, elle est un peu neutre au centre et je repère l'avantage dans l'échange. Ouais, ce jeu là est crucial en plus. Hein. À 4-3 pour Quentin, il faut vraiment pas le laisser filer. Oh là là. Quentin est partout, hein. Franchement celle-là, au début je pensais avoir un peu de marge et finalement il était pas si loin que ça. Ouais. Il fait du bien là ce revers alors que je suis loin dans le cours dans la ligne dans le couloir, longue ligne. Ouais. Mon idée c'était ça même si je pose un petit peu ma, on va appeler ça un smash mais ma volée haute.
cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le genre de match qui te fait vraiment progresser. Hein. Autant tactiquement, techniquement, physiquement. Pour le moment, c'est vraiment un match vraiment cool à jouer. Ouais, ça fait plaisir, c'est exactement ça. Et surtout l'ambiance, hein, j'en parle pas pour le moment, mais que ce soit des deux côtés, il y a la famille de Quentin qui est présent, les personnes au club qui encouragent d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment sympa comme ambiance. Très bien placé cette amortie. Alors qu'elle est pas simple, hein. Quentin il est en train de reculer, il la touche un peu avec son revers. C'est vraiment bien touché, bien placé. Ah c'est dommage, ça fait 5-5. Allez, il faut reprendre le break là, j'ai 2 balles de break. Ouais, c'est dommage, j'adore là ces volets liftés avec le revers en allant vers l'avant là, mais bon. Elles sont vraiment pas simples à jouer. Ah non, putain. Allez, 6-5. Et malheureusement, j'ai pas pu vous filmer. Petit problème de batterie, mais j'ai remporté le dernier jeu. Donc victoire 7-5 dans ce deuxième, c'est important. Là, c'était pas évident en étant mené 4-1. Donc maintenant, faut pas lâcher un troisième set. On est à un peu plus de 2 heures, 2h10, 2h15 de jeu à la fin du deuxième. Ouais, encore c'est bien joué. Hein, je me fais crucifier à chaque fois que je lui donne ce type de balle là sur son coup droit. Là c'est bien pour démarrer le jeu parfait, on break d'entrée. Oh là, comment je me suis arraché sur celle-là. Ah, s'il y a des balles comme ça où t'as l'impression de pas avoir les jambes et autres, et finalement t'y vas et toi-même tu te rends pas compte de ce que t'as réussi à récupérer. Ça fait du bien dans la tête. Hein. Non. Ah, elle prend l'extérieur de pas loin. De pas beaucoup. Elle est un peu longue. Ça fait 2-0. Je suis sur une bonne dynamique là, il faut en profiter. J'allais vous dire, je fais un peu moins d'erreurs depuis le milieu du deuxième set et là je fais une grosse faute dans le couloir. Ah, c'est bien là. Bien suivi à la volée. Allez, ça fait 3-0. La tendance s'est complètement inversée là depuis le milieu du deuxième. Une belle course vers l'avant, là ça fait plaisir quand tu arrives à conclure comme ça. Ah, c'est dommage. Un peu trop confiant sur celle-là avec le point d'avant là vers le filet. J'arrive pas à la relever, c'est dommage. Ça permet à Quentin de revenir dans ce troisième set, 3-1.
0 points encore. Ah, celle-là, il fait bien encore un point de dingue. C'est important pour faire le break 4-1. Ah, c'est dans la tête hein, maintenant. Physiquement, on est tous les deux atteints. On est vraiment amochés physiquement. Ah, il est beau celui-là. Ouais, je fais une montée timide un peu par dépit de se dire qu'il faut essayer de faire quelque chose et je me fais punir tout de suite. Hein. Gros défaut, il faut que sur mes montées à la volée je sois vraiment plus agressive. Ouais, l'image de celle-là. Ouais, évidemment. Dommage d'être un peu court là, mais voilà, j'ai vraiment encore payé là mes montées trop passives. Ah, celle-là est belle. Je m'attends pas du tout et il m'envoie un retour bien croisé, court. Ah, celle-là elle est dure. Je fais un jeu catastrophique sur mon service et ça fait 4-4. Ah, elle est belle celle-là, ça tient. Allez, 5-4. C'est incroyable hein, le suspense dans ce match avec Quentin. Oh là là. Ah, c'est dur. C'est dur après un échange comme ça où t'es cramé de faire une double faute. Ça fait 5-5, hein, toujours indécis. C'est incroyable. Ces échanges-là, je peux vous garantir que quand c'est toi qui prends le point, ils te font tellement de bien pour repartir. Allez, ça fait 6-5. Je sers pour le match. Dommage. Ouais, il y a une règle, hein, pas faire d'amorti quand on n'est pas dans le cours. Et pourquoi respecter les règles? Ouais. 2 balles de break pour Quentin pour revenir à 6-6. Ah, il est beau encore ce passing. J'ai pris un nombre de passings incalculable à chaque fois que je montais à la volée. Et 3ème balle de break pour Quentin. Pour s'offrir un super tie break ou pas. Et oui, ce sera super tie break. Hein. Ouais, le cerveau qui bug, hein, je dis non et puis je dis non. Un peu plus fort une deuxième fois parce que je me rends compte que ça va se décider au super tie. Oh, qu'est-ce que je m'en sors bien dans l'échange. Qu'est-ce que je m'en sors bien.
C'est dur, il m'en manque un peu, ouais. Il faut pas lâcher. Ah, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Elle reste dans la raquette. Je suis sûr de moi et je passe à côté. Allez, 6-4 pour Quentin. C'est pas fini comme on... Évidemment, pour le troisième set, c'est en 10. Hein, c'est un super taille. Ah, de peu, de peu. Allez, je repasse devant enfin dans ce super taille. Balle de match. Ah, celle-là, elle est dure. Ça doit être la troisième ou quatrième comme ça que j'ai l'impression qu'elle sort de sa raquette et en fait, pas du tout et je me fais prendre quoi. Manque de lucidité, d'anticipation, de lecture là. Ah là là, et du coup, balle de match pour Quentin. Allez, c'est sauvé. Je m'en tire bien. Ouais, celle-là elle est dure pour Quentin parce que c'est presque un penalty, mais du coup c'est balle de match pour moi. La deuxième. Et c'est trop large. Victoire 12-10 dans ce super taille. Incroyable ce match avec Quentin. Ils sont tirés de cette manière. 3h20, 3h25 de match. C'était vraiment un combat. En tout cas super match, super ambiance aussi avec les personnes qui étaient autour du stade. Gros match. Et maintenant place au débrief. Bon les mecs, grosse victoire aujourd'hui. Petit débrief parce que la vidéo je pense va être plutôt longue là, avec un match qui a duré 3h20 avec Quentin. Gros combat, on n'a pas lâché. C'était très dur physiquement, c'était dur. Il a fait quand même plutôt chaud. Il devait faire autour de 25 degrés, donc et plutôt assez lourd, pas trop de vent. Donc ouais, physiquement ça a été dur. On n'a pas lâché tous les deux. Là, c'était vraiment une belle bataille. Franchement, c'était vraiment un bon match. Je suis plutôt content du match que je fais parce que j'ai plutôt bien lâché mes coups. J'ai en tout cas mieux joué que sur le premier tour. J'ai eu plus de difficultés je trouve, sur un peu les services, mais moins. Parce que j'ai un peu plus assuré mes balles, j'ai mis moins de puissance, j'ai essayé d'assurer. Surtout quand j'ai commencé à être fatigué, au final, j'ai fait beaucoup moins de double fautes. Donc, et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de mener, de revenir quand j'étais mené 4-1 dans le deuxième set. Ensuite, de prendre l'avance dans le troisième set, même si j'ai pas réussi à le tenir. Mais ouais, physiquement, ça a été un gros combat. Et du coup, là, je pense que mon gros point faible sur ce match, ça a été... autant j'ai fait des belles montées à la volée, j'ai été plutôt agressif, j'ai essayé beaucoup de montées. Mes deux défauts là-dessus, c'est je suis trop monté sur des positions où lui était sur son coup droit, sur des balles qui étaient assez faciles qui ne mettaient pas vraiment en difficulté. Donc assez facile pour lui de me mettre derrière en difficulté. Et du coup, j'ai mal négocié souvent mes volées à ce moment-là. Et les deuxièmes choses, c'est sur des volées basses que j'ai eu à faire. Donc je ne sais pas si soit j'en mettais peut-être de trop de confiance en moi ou autre, ou je la sentais trop facile et du coup j'en mettais pas assez dans la raquette avec mon bras ou autre, ou
pas assez dans mes genoux en fait. Je pense que je me baissais pas assez. Et en tout cas, il m'a manqué un truc pour les volets basses que j'ai eu à négocier, que j'ai assez mal négocié aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt content du match. Je pense que même si je le perds, j'aurais été content du match. Évidemment, la victoire, elle fait plaisir, mais voilà, c'était vraiment un gros combat avec Quentin là. Donc là, je pense que je vais vite me rentrer. Il est 21h. Là, j'ai un peu traîné au club là pour terminer la journée, cette journée d'Open. Donc là, c'est cool. Ça rejoue que dans 3 jours, donc jeudi, contre Grégoire que je connais très bien, qui lui est 31, qui est du club, hein, que je connais très bien. Donc on va s'affronter dans 3 jours. Évidemment, là, l'objectif, c'est de battre Grégoire parce que si victoire contre Grégoire, derrière, ça validera la montée à 31, donc ouais, ça peut être hyper sympa, d'autant plus que le match va vraiment devrait être pas mal. Je vais pas m'avancer à dire que ça va être un gros match, mais ça peut l'être comme ne pas l'être. Mais en tout cas, dans les styles de jeu, on a hâte de jouer. Merci à lui déjà. En plus, il est venu me voir jouer encore aujourd'hui. Et puis bon, les personnes du club qui supportent comme toujours, franchement, ça fait plaisir. Je pense que c'est peut-être ça dans les moments difficiles du match qui te permettent de tenir et de pas lâcher, parce qu'il y a des moments où putain, t'es cramé, mais tu tires jusqu'au bout, hein. Même Quentin, hein, il avait les gens de sa famille et tout qui sont là, il y avait quand même un petit peu de monde. C'est sympa de jouer dans ces conditions-là, il fait beau et tout, franchement, les gens t'encouragent et tout. Franchement, quand t'es dans le dur, c'était dur physiquement, c'était, oh là là, je pense que demain, vraiment, autant lui que moi, on va vraiment pas être bien. En tout cas, voilà, on se retrouvera dans 3 jours pour le 3e tour. Merci à Quentin parce que c'était vraiment un très bon match. C'était vraiment un super gars. C'était vraiment très cool tout le match. Les décisions qu'on a eu à faire sur les balles un peu plus limites, il y en a limite pas eu. Franchement, c'est vraiment hyper bien passé avec Quentin, très sympa. Donc d'autant plus quand ça se passe comme ça, franchement c'est pour ça un peu que je suis content là d'avoir démarré le tennis, que très souvent ça se passe bien et comme à chaque fois quand ça se passe bien, franchement c'est vraiment un plaisir de venir jouer et puis taper la balle avec des gens comme ça. On se régale. Et en tout cas, on va essayer de se régaler maintenant jeudi contre Grégoire. J'espère que tu seras prêt, Grégoire, parce que je sais que tu vas regarder. Et puis, bah, écoutez, c'est tout, hein. Le débrief aura duré un petit 4 minutes. Je pense que j'en ai assez dit, hein. Je vais aller me reposer, bien récupérer. Et puis, bah, écoutez, on se revoit dans 3 jours. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, à commenter, à me dire ce que vous avez vu, pas vu. Voilà, les choses que je dois les points où je dois progresser comme d'habitude en particulier. En tout cas, j'espère que vous serez là pour le 3e tour dans quelques jours contre Grégoire. En attendant, portez-vous bien et puis on se voit bientôt. Ciao.